Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une autre émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, nous avons vu ensemble la définition que le monde donne du mot prière. Et selon lui, prier, c'est faire des actes rituels, des récitations d'un ensemble de formules et c'est s'adresser à laissant supposer qu'il n'y a aucun échange. Et c'est vrai que si vous priez un bout de bois, il y a peu d'échanges, c'est sûr. Mais ça, c'est la définition du monde. Pour s'approcher de Dieu, la Bible nous dit tout à fait autre chose. Et on a vu ensemble Hébreux 10, 19 qui nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, c'est nous qui avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. » Il y a une autre version qui dit une pleine liberté. Il y a une autre version qui dit l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire. Dans quoi? Le sanctuaire, c'est quoi? Dans sa présence. Selon la Bible, le croyant n'accède pas à Dieu par ce qu'il fait, mais par l'accès que Dieu lui a donné à sa présence. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait. Il est intéressant de voir le verset 20, comment il continue. En effet, le verset 20 continue en disant « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Il est parlé de Jésus. « Par la nouvelle route vivante, nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair. » À quoi correspond cette route ? De quoi il est parlé? Qu'est-ce que c'est cette route? Quel est le nouveau moyen d'accès que Jésus nous a acquis par son sacrifice? Eh bien, pour cela, je vous conseille, je vous invite, voilà, Romains 3, 23, à regarder Romains 3, 23, qui nous parle de ce moyen qui est en Jésus. Il est dit en effet, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de cet accès à la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, écoutez bien, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Ce verset est en train de nous dire que la rédemption qu'il nous a acquise est un moyen pour accéder. En d'autres mots, je ne vais pas dans sa présence sur la base de ce que j'ai fait pour lui, mes œuvres, mais de ce qu'il a fait pour moi. C'est exactement à l'opposé de ce que l'on a lu dans la définition du monde, de ce que le monde nous dit, de ce que la religion nous dit. Ces deux choses, le monde et la religion nous disent d'aller avec nos œuvres. La Bible nous dit à l'inverse, va sans tes œuvres, va uniquement sur la base de ce que Jésus a fait pour toi. Vous parlez qu'on peut avoir un libre accès. Bien sûr qu'on peut avoir la liberté dans ces conditions d'approcher Dieu. C'est énorme parce que ces versets que l'on a lus nous disent quoi? C'est que j'ai un accès qui est libre à Dieu. Et deuxième chose, c'est que cet accès se fait par un chemin particulier. C'est quoi? Le chemin de ma rédemption. Alors la question qu'on a envie de se poser, d'accord, je comprends que j'ai un libre accès, que ma rédemption est un chemin à Dieu, mais comment emprunter ce chemin? Parce que c'est quand même ça l'histoire. Eh bien on continue, la parole est tellement bonne qu'elle a toutes les réponses que l'on cherche. Regardez le verset 22, elle nous dit « Approchons-nous » avec un cœur sincère. En grec, sincère, le cœur sincère, et en grec, c'est le mot qui signifie véritable, vrai. La parole est en train de nous donner ici une clé pour approcher Dieu. Se connecter sincèrement à notre cœur. Quand je me connecte à mon cœur pour parler à Dieu, comprenant que j'approche uniquement sur la base de la grâce, je commence à emprunter ce chemin, cette route. Là, mes amis, on est très très loin des formules, des répétitions, des récitations de formules et d'un exercice intellectuel que nous donne comme définition le monde. Il nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, vrai.
notez, c'est moi qui m'approche. Dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, il y a une autre version qui dit avec une foi inébranlable. Une autre version dit avec une pleine certitude. Une autre dit avec une pleine assurance. Encore ce mot, assurance. L'assurance, la foi de quoi? Eh bien, quand je m'approche de lui, j'ai l'assurance, je dois aller devant sa face en étant sûr que Dieu m'a donné cet accès. Pourquoi? Parce qu'il m'aime, que je suis le bienvenu dans sa présence, que l'accès, il n'est pas juste étroit, mais que Dieu a fait un accès qui est libre, qui est large en lui. Et la Bible nous continue, ce verset continue, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La conscience de quoi? Que j'ai été pécheur et que j'ai été séparé. C'est-à-dire que quand je vais dans sa présence, je dois aller dans sa présence avec la foi de ce qu'il a dit que je suis et qu'il est. Et non seulement ça, mais avec la conscience que je ne suis plus pécheur, que je ne suis plus séparé de lui. Et là, le verset continue, et le corps lavé d'une eau pure. C'est quoi ça? Sachant que mon humanité n'est plus un obstacle. À cause du sacrifice que Jésus a fait, à cause du droit et privilège qu'il m'a acquis, aujourd'hui, je peux me présenter dans sa présence avec la conscience lavée et le corps purifié, sachant quoi? Sachant que mon humanité n'est plus une séparation. Exactement comme Adam avant la chute se présentait dans l'innocence. Moi, je me présente dans l'innocence du pardon reçu, mes amis. C'est énorme. Vous comprenez pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle? C'est-à-dire que quand je vais dans sa présence, comme Adam, je peux aller avec l'innocence. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai été pardonné. À la croix, j'ai été pardonné. Cette petite portion de l'écriture, vous imaginez en quelques versets, on a compris que quoi? On a compris que comment je peux emprunter ce chemin vers Dieu. Je me connecte à mon cœur, dans la foi de qui il est, de ce qui s'est passé à la croix et de qui je suis maintenant. Je m'approche non plus comme un pécheur, avec honte, culpabilité et infériorité, non mes amis, mais je m'approche devant mon Père, devant mon Maître, devant mon Seigneur, avec la conscience de mon identité céleste, non pas terrestre, céleste. Et de là, je lui parle. Mes amis, nos prières devraient toutes démarrer ainsi, en empruntant ce chemin, et devraient toutes être articulées à cet endroit. Quand un disciple prie connecté à son cœur, et en y restant tout le temps de sa prière, alors vraiment, il n'y a aucune difficulté à entendre, à voir, à ressentir ce que Dieu a à dire sur le sujet. Prier. Et si de cet endroit, j'articule ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends, que le Saint-Esprit m'a révélé, eh bien, mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire ce que Éphésiens nous dit, Éphésiens 6, 18, il fera en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi je dis qu'on est en train de prier par l'Esprit? Eh bien, parce que tout simplement, à ce moment, à l'endroit où je me tiens là où est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans l'Esprit. Matthieu 6 me dit aussi, mais toi, quand tu veux prier, quand tu veux t'approcher de Dieu, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Qu'est-ce que le lieu secret pour un chrétien? Eh bien, pour un être spirituel, parce qu'on parle, un chrétien, c'est en premier un être spirituel racheté. Pour un être spirituel, c'est pas sa chambre, mes amis. C'est pas sa chambre. Pour un être spirituel, c'est quoi? C'est son cœur et c'est son esprit. Le lieu secret, c'est le tréfonds de mon cœur. C'est le tréfonds, c'est la connexion avec mon cœur. Et Matthieu continue en disant, et ton Père
qui voit dans ce lieu secret. Mais bien sûr que Dieu le Père nous voit dans l'esprit, nous voit notre esprit. La Bible continue et nous dit que le Père qui voit dans ce lieu secret, qui te voit demeurer dans le lieu secret, dit une autre version, te le rendra. C'est-à-dire que quoi? Et ton Père échangera avec toi à cet endroit. Matthieu 6 continue et dit, par vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. Et moi je rajoute, connectez à votre tête, à la manière des païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Rabâcher des paroles qui sortent de notre tête, c'est emprunter le chemin de notre âme. Non, un disciple ne sort pas plein de paroles de sa tête, non, mais un disciple, alors qu'il est dans le lieu secret, c'est-à-dire connecté à son cœur, parlant de son cœur, allant vers Dieu de son cœur, alors qu'il articule à Dieu ce que le Saint-Esprit lui montre et ce qu'il voit et ce qu'il comprend à l'en moment même où il est dans sa présence, à ce moment est dans l'Esprit. Un disciple approche Dieu, sachant qu'il a un libre accès à sa présence et en empruntant le chemin de son cœur, c'est-à-dire l'endroit, à vrai dire, où s'est passée la rédemption. Non mais c'est énorme, c'est trop bon. L'endroit où s'est passée réellement sa rédemption. Et quand il le fait avec foi que quoi, il n'est plus pécheur mais racheté, alors il parle pleinement en Dieu et il y a un échange qui se produit. Et c'est ce que je voulais vous donner comme bonne nouvelle. Mes amis, non seulement j'ai un libre accès, une entrée pleine, entière, mais en plus, je n'ai plus besoin d'aller à un endroit, quelque part sur cette planète, n'importe où je suis. Je peux me connecter dans le lieu secret, dans le tréfonds de mon cœur. Je peux aller emprunter la route de ma rédemption pour me présenter à Dieu. Et de cet endroit, moi, pas mes bougies, pas mes récitations, pas mes bonnes œuvres, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, rien ne peut me séparer de lui à ce moment-là. Et quand je me présente à ce moment-là, je suis dans la présence de mon Père et il y a un échange qui se produit. Mes amis, nous sommes tous appelés à entendre Dieu quand on prie. Encore faut-il prier dans l'esprit et non pas uniquement avec notre tête. Voilà, je voulais vous encourager, pratiquez, allez-y, profitez de sa présence. Ça a coûté le sang de son Fils. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.